Au pied des pistes de ski sur la zone nordique du Mézin, après la neige, chaque année, une marée jaune annonce la fin de l'hiver. C'est le retour des jonquilles. Ça fait plaisir quand on les voit sortir. C'est comme vous dites, c'est la fin de l'hiver. Bon, cette année, ça les a recouverts de 10 cm il y a une semaine, mais bon, elles ont résisté. Il faut dire que cette petite fleur sauvage jaune vif ne craint pas le froid. Elle est même tout particulièrement abondante dans nos montagnes velaves. Je pense que c'est surtout dû à nos prédécesseurs, en plus de mer, je suis agriculteur, parce que la terre n'a jamais été retournée, donc les bulbes sont dans le sol, et je veux dire, chaque année, à la même époque, on a cette floraison de jonquilles. Après, un mois plus tard, c'est les narcisses. Mais bon, c'est la même typologie de plantes, et c'est quand même impressionnant. Je veux dire, ça fait un jaune sur toute la parcelle, quoi. Des paysages magnifiques, propices à une cueillette familiale pour les uns, mais aussi petit complément de revenus pour les autres. Jérôme Sagnal habite la maison la plus en altitude du département, au pied de la Lambre. Tout autour de chez lui, des champs de jonquilles à perte de vue. C'est sportif. Il faut avoir des bonnes jambes et un bon cœur. Surtout si on le fait à la course. Utilisées en parfumerie, chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de jonquilles altiligériennes sont vendues et transportées à Grasse, berceau de la parfumerie française. Quand j'étais enfant, on ne les ramassait pas, les jonquilles. On ramassait seulement les narcisses. Elles ne se ramassaient pas à l'époque. C'est après parce que il leur manquait de quantité en narcisses qui se sont mis à compléter avec les jonquilles. Un ramasseur pouvant cueillir jusqu'à 400 kg de fleurs par jour à 1 € le kilo, la petite fleur jaune fait office de trésor local, un beau cadeau du printemps.